Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sac à main, sac cadeau pour offrir à Noël. J'ai fait ce petit sac, hein, je le trouvais superbe. J'ai trouvé le tuto sur Pinterest, voilà. J'ai trouvé ça génial. Bon, moi après je l'ai arrangé à ma sauce, hein. Voilà. La personne qui l'a fait, elle avait fait une petite enveloppe ici qui retombait. C'était pas mal, l'idée était très bonne. Bon, j'ai pas voulu la copier, mais l'idée est super bonne, je trouvais. Voilà. Elle avait mis une petite enveloppe avec un petit mot dedans et je trouvais ça très bien pour offrir. Voilà. Alors après, on peut très bien faire une petite pochette dessus ou derrière et mettre la petite carte derrière. Je dis pas que je rajouterai pas une petite pochette au dos pour pouvoir y glisser ma petite carte, ou alors je la mettrai devant. Voilà, c'est un sac qui est quand même assez grand, hein, vous voyez, on peut quand même y glisser pas mal de choses. Là j'ai mon petit bijou qui est à l'intérieur, j'ai un petit renne ici, voilà, et mon petit bijou ici. Voilà, donc on va faire ce sac. Pour faire ce sac, il va vous falloir 3 feuilles de 21-29-7. Alors, moi je continue sur mon noir. Voilà, que j'habillerai en déco. Donc, il vous faut 3 feuilles 21 par 29,7. Il va vous falloir un massicot ou de quoi couper, un plioir, une règle, des ciseaux, de la colle. Alors, soit des cercles en die, soit ça pour faire vos cercles et découper. Voilà, vous voyez, pour arriver à faire donc un comme ça et un comme ceci à l'intérieur. Voilà. Ou alors ensuite avec le compas. Si vous avez un compas, ça sera facile également. D'accord? Donc, on va commencer par prendre les 3 feuilles de 21 par 29,7. On va en prendre une qu'on va découper à 26 par 16, donc 26 cm. Hop, je me mets bien droit, je suis pas droite là. 26, toujours, voilà, là je suis droite, vous mettez bien droit. 26 en format paysage, hein, par 16 en format portrait. 16 cm vous coupez. Vous gardez vos chutes. Ensuite, vous allez sur ce papier rainurer tout le tour à 4 cm. Donc, vous vous positionnez, vous prenez votre planche de rainurage ou un outil pour rainurer. Ça peut être ça, des petits outils comme ça, et on rainure ici ou alors avec la ligne de marquage qu'on a. On tourne d'un quart et on met 4 cm. On mesure. On marque, vous marquez tout le tour, vos 4 cm. Allez, on fait ensemble, ça, voilà. On se met droit surtout, voilà. Là, j'ai rainuré. Ensuite, je la mets de côté pour l'instant. Je vais couper mes 2 autres feuilles. Mes 2 autres feuilles de 20, il faut que je les coupe à 28 sur 18. Je me mets en format paysage et je coupe à 28 cm. Je coupe une petite bande, je garde pas après. 28 par 18. Vous mettez en format portrait et vous coupez à 18 cm. Ça, je le garde. Vous faites pareil pour la deuxième. 28 comme ça par 18 comme ceci. Hop, pour l'instant la table de coupe ou de rainurage, comme vous voulez, le massicot on le met de côté. On va prendre notre feuille où on a fait nos lignes de marquage. Vous voyez, 4 cm tout le tour. D'accord? Là, on prend notre paire de ciseaux,
Et on va venir couper dans le petit carré ou le petit rectangle comme vous voulez. On taille en biais ici et là on coupe au droit, ce qui nous donne ceci. Ok, on tourne d'un quart, on fait exactement pareil, on coupe en biais et on coupe droit, on retourne, on coupe et on coupe droit, voilà, et je retourne sur le dernier, on fait les 4 côtés identiques, voilà, ce qui va être le fond de notre sac. Cette boîte, ça va être le fond de notre sac. Ce fond de sac, il fait donc 18 par 8. Moi, je vais mettre un fond. Je vais le mater au fond parce que j'ai envie de le renforcer un peu plus. Si j'avais une chute, ça aurait été bien, mais là, elle est trop petite. Mais je vais prendre cette chute-là, qui fait, je pense qu'elle fait que 17,5, mais c'est pas grave. Et je vais faire par 7,5. C'est ça. Donc, je vais la couper à 7,5 pour mon fond par 17,5. Là, je vais laisser plus parce que c'est ma chute qui me dicte la dimension. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, je vais faire d'abord toutes mes lignes de pliage. Je vais tout marquer. Je marque aussi mes... Donc, on prend son plioir, on marque et on marque également les languettes. Hein. On marque tout. Tous les pliages. Bien, voilà. Hop, là on se met bien droit surtout, que la languette soit droite. Et voilà. Donc là j'ai ma boîte intérieure, mon fond de panier, et je vais venir y coller mon morceau de papier. Donc je mets ma colle. Hop. Pour l'instant il n'y a rien de compliqué. Hein? Tout le monde peut le faire. C'est vraiment... En plus, je trouve que ça fait un joli sac à offrir. Soit à sa maman, pour celles qui ont leur maman encore. Hein. Moi, je ne l'ai plus, mais voilà. Ça, je vais coller donc mes languettes. Je mets un petit peu de colle, pas trop, parce qu'après, ça déborde. Donc, je prends le petit flacon. Hop, j'en colle et je viens coller et je vais mettre... Donc, je me mets bien bord à bord, ici. Hein. Voilà, bien d'équerre. Que ça soit nif quand même. On se met une petite épingle pour que ça tienne. On tourne, on en colle ici. Hop. On fait pareil, on se met bien droit. Hop, 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 hop. Une petite épingle. Voilà. Je fais encore celle-ci. Voilà. Là, je vais rentrer ma languette. Ici. Voilà. Très bien. Et là, je mets sur ma dernière languette, je mets ma colle et je vais mettre mon épingle pour que ça tienne parfaitement et que ça colle. Voilà, que ça se mette impeccable. Voilà, ma boîte, elle est prête. Mon fond de sac, il est prêt. Ok. Ensuite, je prends mes feuilles de 28 par 18. Je prends un crayon de papier, ma règle, et à 5 cm du bord, 5 cm, je positionne bien mon papier, voilà, comme ceci. Je fais un petit trait à 5 cm. Hop. Là, je mets de l'autre côté, je fais pareil, à 5 cm, je fais un petit trait. Voilà. Ok.
Ensuite, je vais sur l'autre faire, vous prenez la deuxième feuille. Celle-ci, vous la mettez de côté, le temps que ça sèche un peu. Prenez votre deuxième feuille et là, vous allez prendre du double face. Du double face qui fait à peu près, bon, il doit faire 9, pas 1 cm celui-là. Ouais, c'est du 9. Du double face rouge si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous prenez un double face autre, mais quelque chose qui colle quand même. Et là, on va mettre du double face tout le long de notre bord de papier. Voilà. Jusqu'en haut. Et on va couper. Ici. On coupe ici. Hop. Voilà. J'en mets de l'autre côté. Idem. Hein. Idem, idem. J'en mets des deux côtés. Voilà. Le soleil est en train de se cacher. Je voulais pas allumer. J'ai ouvert mon rideau, mais si ça se cache trop, je vais être obligée. Alors, hop. Voilà. Vous avez mis vos deux bandes d'adhésif, hein, de double face, sur votre feuille. Vous reprenez la feuille où vous avez fait vos deux petits traits ici. Ils sont là, vers moi. Vous reprenez votre boîte qui doit être collée. J'enlève les épingles. Et là, on va coller. On va déjà coller une partie, donc la boîte. On va la positionner entre les deux, d'accord? Donc, je mets de la colle d'un côté, ici. Déjà, je mets ma boîte entre mes deux points de 5 cm. Je me mets droit surtout. Voilà, je me mets bien en alignement. J'ai mon petit point qui est ici. L'autre, il est là, je le vois. Et voilà, je me mets bien au bord. Hein, faut pas qu'il y ait de jeu. Voilà, très bien. Je passe mon plioir à l'intérieur pour bien faire adhérer la colle au papier. Bien que la colle imprègne mon papier. Vous voyez, ça bouge beaucoup. Quand on met beaucoup de colle, ça bouge. Alors, c'est pratique, oui. Mais des fois, ça bouge de trop et moi, j'aime pas. Donc, des fois, je passe mon doigt pour enlever le surplus et que, en fait, le papier absorbe bien la colle, en fait. C'est ça, en fait, qu'il faut. Il faut que le papier arrive à absorber. Vous voyez, là, j'en ai... Ça dégueule, comme dirait l'autre. Bon, je passerai ma petite gomme pour que ça fasse propre. J'aime bien que ça soit propre. Voilà. Donc là, hop, j'ai l'adhérence que je veux. Ça déborde pas, ça n'a pas trop bougé. Je suis bien en bord. C'est parfait. Voilà. Donc là, vous avez collé un côté de boîte. D'accord? De votre sac. Là, on va commencer à former. Pardon, j'ai le nez qui me chatouille. On parle de moi. Là, on va commencer à plier ici, sans trop marquer, hein, juste comme ça, venir plier pour coller ce morceau. D'accord? Donc, on rappuie bien pour que ça colle. Déjà, il faut que ça soit bien adhéré. Hein. Et là, je vais mettre de la colle sur mon bout de papier ici. Je vais passer mon doigt parce que comme ça, j'aurai pas l'excédent autant que ce que je viens d'avoir tout à l'heure. Je m'essuie. Donc là, j'ai mis de la colle, vous voyez, sur mon morceau. Je prends, je me mets dans mes mains. Je mets ma main à l'intérieur. Et là, je viens me mettre bien droite, ici, et bien au bord, comme ceci. Comme ceci. Là. Et là, je vais passer mon plioir aussi pour l'adhérence, pour bien que ça adhère. Je passe bien mon plioir. Je regarde si ça n'a pas bougé. Impeccable. Là, franchement, ça c'est bien mis. Il faut attendre un peu pour que ça adhère parfaitement. Mais on est bien. Là,
jusque-là, tout va aller bien. Ça va aller. C'est après que ça se complique. Mais bon, on va y arriver. Hein. Donc, là, vous voyez, il faut que ça prenne... que c'est le temps de quand même bien coller. On va faire pareil de l'autre côté, bien sûr. De ce côté, on commence à le former. Le temps que l'autre sèche, on peut mettre une petite épingle si on veut au bord là, pour bien que ça sèche. Voilà, ici. Vous pouvez mettre une petite épingle, parce que vous voyez, moi, ça a une tendance à se décoller un petit peu. Allez, je mets la petite épingle ici. L'intérieur, c'est bon. Je mets de la colle ici, pareil. Pas trop pour pas que je l'étends. Oh, j'en mets trop. Ouais. J'en mets trop. Ça va pas. Faut pas en mettre de trop. Hein, parce que après, je vous dis, s'il y en a de trop, ça met un temps pas pensable à coller, quoi. Voilà. Donc, j'ai mis ma colle. Je vais le former comme j'ai fait tout à l'heure. Juste plier ici et mettre ma main à l'intérieur. Ouais, 50 mains, hein, des fois, c'est ce qu'on dit. Hein. Hop, voilà. Je le forme sans abîmer mon papier, hein, bien sûr. J'essaye que mon papier ne soit pas abîmé. Et je vais passer mon plioir à l'intérieur pour l'adhérence du papier. Voilà. Et là, je suis bien. Je mets une petite épingle ici. Et hop. Le temps que ça sèche. Ok? Donc jusque là, tout va bien. Après, ça va être ce morceau qui va être plus. Celui-là, il va être plus embêtant. Alors, je ne sais même plus si on met comme ça. Non, on met dans l'autre sens. On met comme ça. Donc là, c'est pareil. On a nos deux bandes collantes. Nos deux bandes de... Oh mince, zut! Ça se décolle. On a nos deux bandes de double face, pardon. On va se retourner et à chaque extrémité, on va faire un petit trait aussi à 5. Si je me mets comme ça, il faut que je sache où je me... Ouais, voilà. Donc, on va faire 2 petits traits à 5 cm du bord. Là aussi, des petits qu'on va pas voir de trop. Hein. C'est juste pour de l'extérieur, savoir où centrer. Alors, vous faites 2 petits traits à 5 cm du bord. C'est pour centrer votre papier. D'accord? Voilà, à quelque chose près, vous allez vous dire, ben voilà, je sais que mes 2 points, ils sont ici. Il y en a un à droite, un à gauche, à 5. Et je sais que là, je peux, voilà. Donc, on va en coller ici. Là, c'est en train de bien sécher. Là, je vois que ça se décolle. Il va falloir que je remette un peu de colle. Parce que ça n'a pas eu le temps de trop sécher, je pense. Le problème, c'est ça. C'est qu'on n'attend pas assez pour les temps de séchage. Et voilà. Donc là, c'est bon. On prend notre boîte. On en colle ici. Hop. Moi, je vais passer mon doigt pour l'excédent. Comme je vous ai dit, je fais comme ça. Voilà. Je fais pour que mon papier imprègne ma colle. Voilà. Là, je sens qu'il est en train d'adhérer, papier. Voilà. Là, vous prenez votre papier avec vos... Là, ça, vous mettez comme ça. Hop, à l'intérieur. Et vous positionnez où vous avez fait vos 2 petits points. Ah, c'est dans l'autre sens, ils sont là, mes 2 petits points. Voilà, à 5 cm du bord. Pour être le mieux que vous puissiez être calé. Voilà. Donc là, je suis bien mise. C'est bien, c'est parfait. Je vais prendre mon plioir. Je passe ma main à l'intérieur. Je passe mon plioir dessus pour que ça adhère correctement, parfaitement. On laisse sécher un petit peu, on se retrouve. Alors,
Ça y est, vous avez collé votre deuxième partie. Là, on va prendre un petit picot pour enlever, pas complètement, on va enlever juste la hauteur qu'on a besoin dans un premier temps pour faire adhérer le papier sur la base du sac. D'accord? Sur le fond, en fait. Je vais vous faire voir. Vous prenez votre petit papier, petit adhésif là, petit opercule, et vous la pliez de façon à ce qu'on ait juste un petit bout là qu'on va coller en le pliant de suite. Hop, on va le former. Lui, on se met surtout bien droit. Voilà, hein, et on le laisse se mettre. D'accord? Et là, je vais tirer. Là, je vais tirer mon opercule. Je l'enlève et je vais me mettre bien au bord. Je vais me mettre bien au bord pour avoir mes 1 cm. Je vois mon voilà. Et pour que ça soit bien d'angle surtout. Et voilà. Et là, je suis bien. Je suis parfaite. Pour que ça se forme tout seul, vous voyez, tout en étant bien collé, pour qu'on ait bien notre pointe ici. D'accord? Ensuite, je regardais un message, pardon. Ensuite, on fait l'autre côté pareil. Vous positionnez, donc vous vous mettez bien comme ceci. Voilà. Et là, vous allez enlever votre papier et vous mettre de façon à venir au bord de votre alors comment vous expliquer ça, au bord de votre double face, pardon, je cherche le mot. Voilà, vous mettez droit, hop, et pour qu'on ait la forme, voilà, on appuie bien et c'est parfait, j'ai la forme que je veux. Ok, c'est bon ça? C'est ce qui peut-être est le plus embêtant, et c'est ce qu'elle disait également dans son tuto. Voilà. Le tuto, je crois que c'est la chaîne Loose Scrap. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et j'ai refait des choses, je vous ai refait des tutos, j'aime bien. Ensuite, on continue, parce qu'on est déjà à 22 minutes. Hein. Je pense que je ne sais pas si je ne vais pas le faire en 2 fois. Bref. Ensuite, on va se positionner. On va positionner notre papier de façon, nos 2 morceaux de papier décor qu'il va vous falloir, donc il va en falloir 2, 17,5 par 16,5. D'accord? Vous les prenez face à vous. Il va falloir faire vos cercles. Alors, pour faire vos cercles, parce que bon, là il vous en faut 2, 17,5, 16,5, il vous en faut 2. Vous les mettez de côté, on prend ça, hop, on s'occupe des cercles. Pour aller plus vite, moi je les ai déjà fait mes cercles. Je vais vous donner les mesures. Donc, il va vous falloir un cercle de 11 cm de diamètre. D'accord? À l'intérieur, vous coupez, vous faites une découpe de 8 cm de diamètre. Vous prenez un compas. Alors, pour celles qui n'ont pas de die, comme ça, soit vous prenez, on a tous des rouleaux de double face, ou de mousse 3D. Moi, il n'est pas trop entamé, en plus, ça tombe bien, donc il est assez grand. Et quand je mesure, il fait 11. Impeccable. Je prends une feuille de papier blanc ou noir, parce que moi, ça sera du noir. Mais là, hop, on va le faire en noir, hein. Ça doit loger. Ouais, il passe. Je prends mon double face comme ça et je prends un crayon de papier. Je fais mon tour. Impeccable. D'accord? Ensuite, donc ça, je vais en faire deux noirs. Comme la base de mon sac. De la même couleur que la base de mon sac. J'en fais 2. 2 comme ça. Je les ai faits. Donc, 2 de 11 cm de diamètre. Ok?
Ensuite, pour l'intérieur, parce que je veux que on va les percer là. Donc, on va les évider. Moi, je vais mettre mon die à l'intérieur. Et ce die, il fait, je vous ai dit, 8 cm, je crois. Oui, on va partir sur 8 de diamètre. C'est plus simple. Et là, on va évider à 8 cm. Et je pense que ça, c'est un de... Ah, il fait un peu plus celui-là. Ouais, il fait 8,5. Mais à la limite, c'est pas très grave. Du moment que vous prenez toujours le même pour faire vos découpes. Et là, hop, j'essaye de me placer au mieux. Hop, vous prenez, vous marquez. Et on découpe. Et on découpe à l'intérieur également là. Ok? Bon, vous faites ça. On en fait 2 comme ça. Ceux-là, je vais les évider et je reviens vers vous. Alors, j'ai évidé mes 2 ronds noirs. D'accord? Donc, je vous ai dit aussi, vous pouvez le faire avec un compas. Pour faire avec un compas, vous prenez une règle, vous mettez votre compas sur 10 cm. Je ne vous ai pas montré. Alors, c'est vrai que pour celles qui ne sont pas habituées avec le compas, moi, je sais que j'étais pas fortiche hein, non plus. En plus, les maths, ça n'a jamais été trop mon truc. Voilà. Déjà, voilà, je mets pas le bon morceau. Vous vous placez sur 10 cm. Donc, 10 cm de diamètre, 10 cm en tout. Donc, c'est 5 cm de diamètre. Vous mettez sur 5. Voilà. Et là, vous tracez et vous avez votre rond. Si on a dit qu'il faisait 11, vous mettez à 5,5. 5,5. Hop, vous faites votre truc, votre rond. Vous le coupez. Vous faites un cercle plus petit. Celui-là, il fait 8. Ben, on va se mettre à 4. 4. Et on coupe 4. Et on le place ensuite au mieux pour redécouper à l'intérieur. D'accord? Moi, je vais assez vite sur ce passage. S'il y en a qui ont des questions, elles me reviendront vers moi. D'accord? Ensuite, pour ce qui est... Non, je range le compas, j'en ai pas besoin. On va reprendre nos morceaux qui font 17 cm et demi. Alors, 17,5, c'est dans ce sens, par 16,5. Vous prenez le morceau sur 17,5 ici. Ok, là, vous avez 16,5. Vous prenez votre règle. À 3 cm du bord, à gauche, vous faites un petit trait. À 3 cm, vous faites un trait. À droite, vous faites pareil, un trait. Ensuite, vous allez prendre votre rond, comme celui-là. Parce que c'est ça, hein, je ne me trompe pas. Attendez, je revérifie mes notes, parce que des fois que je me planterai. Les 3 cm, c'était pour ça, si? Je sais plus. Oh, peut-être. C'était 3,5 peut-être. Ouais, ça ferait ça. Ouais, c'est pas 3, c'est 3,5. Je me suis trompée. C'est 3 cm après, c'est en hauteur. Excusez-moi, on efface notre petit trait à 3 et on le met à 3,5 du bord. Toujours marqué au crayon papier, hein, parce que comme ça on peut, voilà, on peut le bouger, l'effacer. 3,5. Ok, vous prenez votre cercle de 11 cm. Vous allez le placer pour que on tombe au bord extérieur. Voilà, je suis en train de voir pour vous le montrer à la caméra, comme ça. Voilà, pour que on tombe pile poil sur... Voilà. Je vous fais voir. J'ai mon petit trait, moi, qui est ici. Je ne sais pas si vous le voyez, il est là, à côté. Voilà, là. Vous voyez mon doigt, là, mon ongle, il est là. Je veux que mon papier, mon cercle, le bord de mon cercle vienne sur le bord ici, comme ça. Et
je place l'autre de façon, alors je le descends hein, si on n'est pas assez, à ce que ça soit pareil. Vous voyez, mon trait, il est là. Je vais baisser un petit peu ici, voilà, pour que on cache et que ça soit comme ça. Et là, je vais prendre un crayon papier. Je me repositionne parce que j'ai dû bouger encore. Ah non, de là. Je prends un crayon papier et je vide l'intérieur de mon décor. Hop. Je trace à l'intérieur, là, et je découpe. Allez, je découpe ça. Donc 3,5 de chaque côté. On place le cercle noir, voilà. Hop. On découpe et c'est bon. On fait pareil de l'autre côté. Si il y a du crayon papier, on l'enlève. Voilà, on fait pour que ça soit propre. Je fais pareil, je reprends mon papier 17,5. C'est comme ça, par 16,5. Voilà, je fais 3,5 de chaque côté. 3,5, je fais un trait. 3,5, je fais un autre trait. Je prends mon cercle, je le positionne de façon à ce que ça soit caché. Voilà. Et je vais évider où j'aurais pu prendre celui-là à la limite pour que ça soit pareil. Ouais, je vais faire ça plutôt. Vous prenez celui que vous venez d'évider et vous tracez pour être exactement pareil. Ok? Vous vous occupez pas du cercle. Vous prenez votre voilà, votre papier dans le bon sens et vous évidez. Et là, on coupe. On découpe. La même chose. On fait ensemble. Hein, j'espère que ça vous plaît et que le résultat va vous plaire. Mais je pense parce que vous ne seriez pas avec moi autrement. J'ai mal coupé là, Mylène. J'ai mal coupé là. C'est pas grave. On va mettre enlever à la gomme. Alors j'ai une gomme, c'est pareil. Alors c'est de la gomme action, hein, ça gomme pas. Voilà, ce qui me semblait. Je me rachète une gomme. Ça c'est une misère. On voit les traits. Bon, je mettrai de la déco. C'est pas grave. Donc là j'ai mes deux papiers, ils sont découpés à la bonne dimension. Je vais reprendre mes cercles que je vais venir. Je vais venir mettre, je prends ma boîte, enfin mon sac, et là je vais venir, alors si vous voulez mettre d'autres papiers décor en dessous, ou vous voulez autour qu'il y ait du papier, alors moi oui je vais mettre du gold, hein, j'avais dit, ouais je vais mettre du gold rose, comme j'ai fait à l'autre. Alors un instant, je reviens. Donc me voilà, j'ai pris mon papier rose gold. Je vais découper une bande d'un... Alors, je vois quand même si ça loge dans ce sens. Oui, c'est bon. d'1 centimètre. Je vais faire une bande d'1 centimètre. Je voudrais que ça soit bien droit. Voilà. Je vais en découper, je pense, plusieurs. Voilà. 2. Je vais en mettre 3, je vais en faire 3 d'1 centimètre. Donc vous pouvez mettre du papier doré, vous pouvez mettre du papier à paillettes, ça peut être sympa au bord. Vous allez voir, on va faire celui-ci. Donc, alors avant toute chose, avant même de s'occuper de ça, on va positionner notre papier de façon à aussi faire notre découpe ici. Donc là, j'essaye de me mettre... Je centre en bas le mieux que je puisse, sans le coller, sans rien. Il va être positionné
comme vous voudrez que le positionner, moi je vais laisser un bord parce que je vais mettre du... Mais même, il faut laisser un petit bord, voilà. Vous voyez, je le mets pour qu'il y ait un petit bord en bas, voilà, comme ça. Ici, je laisse se mettre, j'appuie un peu, je laisse se mettre droit. Et là, je vais couper. Je vais prendre mon crayon papier et je vais dessiner pour couper tout ça. Et je vais le faire des deux côtés. Donc là, je prends, vous voyez, j'ai dessiné la coupe. Je prends, donc avant de coller quoi que ce soit, il faut faire ces coupes-là, hein. Là, je prends mon ciseau, je coupe sur le trait que je viens de faire. Je tourne mon projet pour que mon ciseau suive bien la ligne. Ça s'en va là, je sais pas. Voilà, donc là j'enlève le petit trait que j'ai, si ça veut s'enlever. Si. Voilà, j'ai découpé ce côté, je prends mon deuxième papier, celui qui va aller derrière, qui est prêt, et j'en fais autant. Je tourne, je me positionne comme j'ai fait tout à l'heure, hop, vous voyez, en appuyant, ça se met. Vous laissez un petit bout à droite, un petit bout à gauche et un petit peu en bas. Voilà. Comme ceci. On va y être. Hop là. Et là, je vais tracer. Je trace mon rond. Voilà. Et je découpe. Je découpe, je reviens. Impeccable, j'ai découpé, vous voyez. C'est parfait. Donc là, je reprends mon papier qui était d'un côté ou de l'autre, hein, normalement de toute façon c'est le même. Je vais mettre, moi parce que j'ai envie que sur les bords d'avoir un petit liseré comme j'ai fait sur l'autre. Vous voyez, je veux avoir un petit liseré comme ceci au bord. Je ne vais pas coller une feuille entière qui va être en dessous alors que je veux juste ça, ce petit bout. Donc là, je mets du double face. Hop. Je vais prendre le moyen, celui-ci. Et je vais coller ici, tout le tour, enfin sur les trois côtés. Je vais coller du double face. Voilà, j'en mets sur le bas. J'espère que ça va, que ça vous plaît. Vous me direz dans les commentaires, hein, de toute façon. Après, ça peut pas plaire à tout le monde, je comprends. Hein. Après, ceux à qui ça plaît pas, ils vont me voir sur une autre chaîne, hein, il n'y a pas de problème. Mais bon. Voilà. Tac. Alors, je sais, je suis longue, moi, par contre. Hein, mais bon, qui va doucement, va sûrement. Et voilà, on évite aussi les boulettes, des fois. Et voilà, et l'autre, j'avais fait comme ça aussi. J'avais fait le retour ici. Donc, je vais en mettre aussi ici, un petit peu, pour faire mon retour. Voilà. Ici. Hop là, ils sont de travers. Bon. Ouais, comme ça. Là, je colle ici aussi. Là, je coupe un peu en biais et c'est bon. Donc là, j'ai fait tout le tour. Je fais l'autre côté et on revient. Donc, j'ai fait mes deux morceaux. Je les ai pré-encollés avec mon double face. Je vais positionner mon
ma petite bande de papier gold rose. J'enlève les petites bandes de, hop, comme ça. Je mets mon papier à la moitié à peu près. Je me place, je vais faire ça comme ça en fait. Ouais. Je me place le mieux que je puisse. Voilà. Normalement, je suis pas mal. Vous voyez, pour que ça fasse ça. Voilà. Ça, je coupe. Parce qu'il déborde. Ici, je vais me mettre comme ceci. Et là, je coupe. Là, je trouve que c'est un peu haut, mais bon, je verrai après, je le recouperai si je trouve que c'est trop grand. Je vais faire pareil sur l'autre côté et sur le bas. Je vous fais voir ce que ça va donner. Donc là, je me mets comme ceci. Et je vais couper l'intérieur, ici, voilà, ici je coupe, vous voyez, j'ai fait le tour là, ici, et là maintenant, il faut que je vienne en mettre un bout, ils sont pas assez longs, donc j'en recoupe une bande, il va m'en falloir 2 bandes d'1 centimètre. Si, c'est bon. Alors, une bande ici d'1 centimètre. J'enlève les petits papiers, les petites protections. Hop là, je me remets à partir d'ici au bord. Voilà. Tac. C'est parfait. Là, je recoupe. Et là, j'en ai pas assez ni l'un ni l'autre. Je recoupe une bande encore. Que je vais mettre ici. Oui, qu'il va falloir que je colle ici d'ailleurs. Je mette un bout, ouais, de scotch, parce que ça va le faire. Là, je coupe. Tac. Voilà. Je veux que ça soit comme ça. Je voulais qu'il y ait au bord. Je trouve que c'est un peu grand, donc je pense que je vais le retailler au... Je vais le retailler au... mince. Je vais le retailler au cutter. Parce que je trouve que c'est un petit peu grand. Là, mon morceau, bah, il en manque un bout. Là, je ne suis pas partie comme il fallait. Donc, super. Mylène, t'as tout faux. Celui-là, il n'est pas bon. Vous voyez, je suis trop courte là. J'ai fait une boulette. Il fallait que j'aille jusqu'en haut, comme l'autre. Là, c'est la boulette à Mylène, ça. Voilà, il y en a une. De toute façon, c'est rare quand il n'y en a pas une par truc. Hein. Je vais essayer de décoller, mais alors là, je vais m'amuser, je pense. Non, c'est bon. Ouh, j'ai de la chance. Ouh là là, j'ai de la chance. On va repartir donc avec un morceau comme ça. Ça va être mieux. Je remets un bout de double face et je vous retrouve. Donc là, je vous retrouve pour vous faire voir comment coller maintenant, parce que le reste, la déco là extérieure, je ferai mon autre déco tout à l'heure pour l'autre côté. Maintenant, vous prenez votre morceau. Donc là, vous allez le mettre. Ah, mais là, il fallait que je le retaille, moi. Ah, zut. Je vous retrouve. Donc là, j'ai retaillé. Je veux que mon petit bord, il soit moins large. Voilà, 1 cm, c'était beaucoup. Donc, j'ai retaillé. Normalement, ça le fait. Là, c'est à peine comme je veux. Mais bon. Voilà.
Donc, voilà. Vous prenez maintenant votre petit sac. Vous vous mettez en bas comme il se doit. C'est-à-dire que moi, je vais me mettre comme ça. Je vais me mettre à ras, moi, parce que j'ai mon débord. Vous voyez, j'ai mon petit bord que je vais mettre à ras. Comme ceci. Je vais mettre à ras vraiment sur le bord. Je ne vais pas laisser de noir en bas. Débordé. D'espace. Je ne vais pas laisser d'espace en bas. Je vais le coller à ras le bord. Ok? Donc vous allez mettre pour le coller. Moi je mets du double face et je mettrai un peu de colle pour pouvoir le bouger. Donc vous prenez du double face pour qui colle fort aussi. Comme c'est arrondi, la colle, il va falloir travailler et on abîme souvent les papiers. Donc là, moi, je vais mettre en bas un gros morceau de double face, comme ça, du rouge. Comme ça, je serai sûre que ça ne bougera pas. Hein. Je fais ça, je prépare et on se retrouve après. Donc, vous voyez, j'ai mis mon double face partout, du rouge, parce que je veux que ça colle bien. Je vais enlever... Je suis à 46 minutes, mais c'est une horreur. Hein. J'aurais dû faire en 2 parties, je pense, mais bon, tant pis. Tant pis, ça va mettre un temps fou à charger en plus. Donc, j'enlève, hop, je veux absolument vous faire voir pour mettre les poignées aussi. Donc, là, j'enlève tout ça. Je prendrai mon truc, hein, ce serait plus facile. Celui-là, je vous dis qu'il colle super bien. Hein, ce rouge-là, j'adore. Quand on veut vraiment que ça tienne, vous prenez celui-là. Alors, il ne faut pas en mettre partout, hein, parce qu'il est quand même... Là encore, il n'est pas si cher que ça, je trouve. Alors, moi, j'en colle un peu parce que j'ai peur que j'ai besoin de bouger. Et un coup collé, là, je ne pourrais pas bouger du tout. Hein. Donc, je mets un peu de colle partout. Voilà, comme ça... Je serai plus tranquille pour, je pense, le bouger. Hop, je passe mon doigt au bord pour pas que ça déborde de trop. Voilà, mon chiffon. Hop, je prends mon panier et mon petit sac et je me positionne en bas. Je pars du bas et je vais le laisser tomber comme il veut, comme il va vouloir se mettre. Vous voyez, on tombe pile poil. Et là, je prends à l'intérieur, je passe ma main tranquillement, j'appuie bien pour que ça se mette, ça prenne forme comme il faut. Voilà. Ce côté, il est fait. Hein. Maintenant, on va finir ce côté en fait. Hein. Je pense qu'on va faire ça. Je vais prendre mon rond noir, celui-ci. Je vais le mettre de façon... Voilà, arcasé, celui-là il va aller dessus, celui-là il va à l'intérieur je pense, voilà, je vais mettre là, celui-là il va aller là, et l'autre il ira, celui-là à l'intérieur, voilà c'est ça. Donc, je vais prendre mon rond noir, le rond que vous avez fait de 11 cm de diamètre. Vous allez le positionner, voilà, pour pouvoir le coller. Donc vous le mettez pour que vos 2 anses, je vois que j'ai, j'enlève les traits crayon de bois là que j'ai, pas propre. Vous le positionnez pour à l'intérieur, pour que vos anses soient, que ça soit le mieux possible, que ça tombe. Normalement, ça doit tomber pile poil. Hein. Peut-être que je l'enfonce un peu plus. Pourquoi je ne suis pas là? Comme ça? Non. Il faut que ça soit au bord. Ici, là, de chaque côté, que que votre demi-cercle soit, voilà, de chaque côté au bord.
Alors, si j'y vais, il faut que je remonte. Voilà, il faut que je remonte en fait. Un peu. Voilà. Donc, je vais remonter un petit peu. Je devrais pas être mal. Et là, je vais marquer pour... Là, je vais marquer mon... Je vais marquer de chaque côté un trait pour pouvoir coller à l'intérieur le bas de mon demi-cercle. D'accord? Et ensuite, je viendrai positionner celui-ci comme ceci. Voilà, dessus. Voyez? Comme ça, pour qu'on puisse... Et celui-ci, je le mettrai à l'intérieur. Alors, je fais ça, je vous retrouve. Alors, je vous reprends. En fait, je disais le rond noir à l'intérieur, mais non, le rond noir, il va dessus. Vous le mettez dessus, de façon à ce que ça cache ce qu'on vient de découper autour. Voilà, vous le positionnez pour tout cacher. Et vous le collez là. Donc, c'est voilà, c'est d'ici. Là, je fais un petit trait là, pour savoir à quelle hauteur je dois mettre ma colle. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je fais un petit trait. En fait, j'ai pris mon rond et j'ai fait un trait de chaque côté. Alors, je vous fais voir. Il est là, mon trait. Ici. Et l'autre est là. Et en fait, quand je vais les positionner comme ça, voilà, pour le coller. Ok? Donc, je vais en coller ce morceau. Je vais en coller ça. Et je le colle dessus. Pas dedans. C'est bon, hein. Mais bon, ça fait 1 heure qu'on va être ensemble. Je pense que c'est beaucoup. Ensuite, je me mets comme ceci. Et je colle. Voilà. Comme ça. À l'intérieur, je vais mettre mon papier décor. J'en avais découpé un autre. Et je vais le coller comme ceci. Je le colle à l'intérieur. Ça renforce ma poignée. D'accord ? Il faut renforcer vos poignets, hein, parce qu'autrement, ça va casser le temps de le dire, quoi. Enfin, bon, peut-être pas, mais s'il y a un peu de poids en plus, il faut que ça tienne quand même, c'est plus sympa. Donc là, je mets celui-là, hop, je le mets pour que mon cercle ne se voit pas. Voilà, pour que le blanc ne se voit pas. Très peu. Voilà, je l'ai mis donc à l'intérieur et dessus, ici, pour que ça soit plus joli, je vais coller celui-ci. Alors, je les ai fait un petit peu plus petits, ceux-là, pour que j'ai pour que j'ai une petite bordure autour, quoi, de ma poignée, vous voyez, pour que j'ai un petit liseré noir. Je vais le mettre de façon à ce que, voilà, que ça soit comme ça, que mon cercle intérieur soit le même, mais voilà, comme ceci. Ok? Voilà, et on fait l'autre côté, pareil. Je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la suite, donc vous avez vu comment faire cette partie. Vous faites pareil de l'autre côté et on se revoit pour la partie 2 finale. Allez, bonne journée. Salut, à bientôt, merci.